poursuivons notre série d'homélies sur le thème de l'espérance, car la résurrection du Christ nous a apporté la merveilleuse espérance d'un amour plus fort que la mort, un amour inconditionnel, un amour éternel et qui nous rejoint aujourd'hui et à travers nous le monde qui en a tellement besoin, qui a perdu tous ses repères et manque surtout du sens, de la signification, de ce pourquoi il existe. Et les hommes d'aujourd'hui, de nos contemporains, ont besoin de cette espérance. Qui va pouvoir le dire? Qui va pouvoir l'annoncer? Sinon ceux qui sont nés de Dieu, qui sont fils du Père, qui ont reconnu que Jésus est l'engendré du Père et qu'il vient pour nous engendrer à nouveau à la vie éternelle à travers son amour inconditionnel et éternel. Mais nous le voyons comme les disciples, bien souvent nos vies, nos cœurs sont verrouillés sans espérance. Saint Jean dit, c'était après la mort de Jésus. La mort, c'est la fin pour les disciples. Fin de tout, le Maître est mort. Leur cœur est envahi de tristesse, plus d'horizon, plus de lumière. C'est le soir du premier jour de la semaine. Il y eut un soir, dit le livre de la Genèse, au terme de la création du premier jour. Et que reste-t-il de notre espérance quand tout semble fini? Combien de portes verrouillées à cause de la peur? Peur des ténèbres, peur de la maladie, peur de la contagion, peur des autres, peur de l'affrontement, peur d'être agressé physiquement, verbalement, peur de blesser, peur de me renoncer, peur de me dévoiler, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas y arriver, peur du lendemain, peur de l'examen, peur de la mort physique, peur de la mort psychologique, mourir à soi-même, à son image, peur de la mort spirituelle, le néant, l'abîme, la crainte de l'enfer, ne pas être au ciel. Combien de cœurs verrouillés à cause du passé, à cause du péché, à cause de la dureté du cœur, à cause du mal commis, à cause des rancunes et des rancœurs, de l'échec et de la culpabilité, à cause des souffrances physiques et morales. Que reste-t-il de notre espérance quand tout est verrouillé et qu'il nous semble qu'il n'y ait plus aucune issue? Entendez ce petit témoignage d'une personne. Une nuit, à Lyon, il y a bien des années, à un moment très douloureux de ma vie, une pensée s'est imposée brusquement à moi. S'abstenir de prier, c'est refuser de se laisser aimer. Cette pensée m'a pris par surprise. Moi, à qui la prière a toujours été particulièrement difficile, tout s'est passé comme si elle venait d'ailleurs, d'en haut, comme si j'avais en scruté le sens. Il est clair que cette pensée serait sans signification si, comme on le croit trop souvent, la prière était avant tout une demande. Mais comment peut-on nier qu'elle peut être aussi et plus essentiellement action de grâce, c'est-à-dire élan vers? Et ne peut-on pas comprendre que c'est à travers cet élan, en faveur de cet élan, que Dieu peut nous devenir présents et que si nous restons enfermés en nous-mêmes, si nous nous abandonnons au sentiment d'une solitude irrémédiable, c'est comme si nous ne permettions pas à Dieu de se donner à nous dans l'acte même par lequel nous nous élevons vers lui. La clé qui déverrouille, c'est la croix. Je vous invite à refaire ce signe lentement. L'espérance et la confiance en un amour plus fort que la mort. Jésus vint et se tenait au milieu d'eux. Dans tous ces lieux de peur, de passé, du péché, tout ce qui nous atteint, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous enferme, Jésus
vient. Jésus même est là. Car lui-même a assumé tout ce que nous vivons, tout ce qui nous verrouille, tout ce qui nous enferme. Il l'a vécu, il a accompli ce passage de la mort, conséquence du péché, à la vie éternelle dans la communion avec Dieu, son Père. Avec lui, les murs s'écroulent, les frontières s'ouvrent, les limites disparaissent, les verrous sautent, les portes s'ouvrent. Jésus annonce la paix. Les disciples sont alors dans la joie. Le souffle de l'Esprit fait renaître leur cœur et le pardon leur est donné. C'est le réveil de la vie. La lumière illumine les ténèbres. Les cœurs s'apaisent, la joie déborde. Il y eut un matin, dit le livre de la Genèse, après la création du premier jour. Et le psaume, dans cette octave, ce psaume que nous avons entendu il y a 8 jours, nous est redonné. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le dise la communauté de l'Immaculée Conception, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui adorent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Nous croyons en un amour inconditionnel, un amour éternel, et qui, en rejoignant nos existences, nous conduit à cet amour éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Gabriel Marcel, un philosophe, a dit lui-même, « Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est lui dire « tu ne mourras pas, tu seras avec moi pour toujours ». Celui qui croit au Fils, dit l'évangéliste Saint Jean, est passé de la mort à la vie. La preuve de cet amour inconditionnel, c'est la croix. Nous allons retracer encore lentement sur nous pour accueillir cet amour qui rejoint nos vies ce matin à travers toute sa miséricorde. Et l'espérance et la confiance en un amour qui pardonne et guérit les blessures. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt, ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Jésus porte en lui éternellement les marques de ses propres blessures, blessures qui lui ont été infligées, du péché de notre péché qu'il a porté, des coups qui lui ont été assénés. Elles sont aussi les marques de nos propres blessures, de nos propres péchés, de nos propres souffrances. Si je les reconnais, si je peux entendre que quelle qu'ait été ma vie, quelles que soient mes blessures, Jésus me dit « La paix soit avec toi ». Un autre témoignage. Alors que j'avais à peine 3 ans, j'ai reçu accidentellement une casserole d'eau chaude, dit une femme, sur la poitrine. Il était environ 20 heures et ma belle-mère, qui n'avait pas du tout envie de me conduire à l'hôpital, a tenté de soulager ma douleur en déposant un gant imbibé d'eau froide sur ma brûlure. Dieu veut poser sa main sur votre blessure. Il ne souhaite pas que vous restiez dans cet état, dit-elle. À mon réveil, le gant était collé à ma poitrine et cette fois, il fallait bien qu'elle me conduise à l'hôpital afin que les médecins le retirent et me prodiguent des soins qui ont duré quelques mois. Mais il faut croire que cette brûlure était rétroactive car, après la douleur, c'est la souffrance morale qui a pris le relais. Le terrible sentiment de honte que j'éprouvais m'a poussé à refuser toute forme d'activité commune
qui m'aurait obligé à montrer mon torse abîmé et qui me distinguait des autres. Ce qui est sûr, c'est que cette brûlure me marquera pour toujours en laissant quelques cicatrices morales et physiques. Il m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes qui, pour des raisons diverses, ont malheureusement été blessées par la vie. Et parfois la douleur est si profonde que cela les torture psychologiquement, au point où elles en prennent la décision de souffrir seules et en silence, en cachant leurs blessures. Vous vous sentez, dit-elle, peut-être concerné par ce genre de situation. Cette blessure qui est la vôtre, qui ressemble à une plaie ouverte, vous ne la supportez plus, tellement elle vous fait mal. Alors permettez-moi de vous dire que Dieu veut poser sa main sur votre blessure et il ne souhaite pas que vous restiez dans cet état. Car il est écrit au prophète Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie, « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit le Seigneur. » Même si certaines cicatrices semblent indélébiles, il n'en demeure pas moins qu'avec Dieu, n'importe quelle blessure, aussi profonde soit-elle, se referme. Laissez-le donc vous prendre en charge. Il connaît parfaitement votre état et son diagnostic est sans équivoque. Je peux te guérir. Père, guéris-moi, je te prie, au nom de Jésus, au nom de ces plaies desquelles coule ta miséricorde. Père, guéris-moi, je te prie. En silence, chacun peut le dire. La guérison de nos blessures est dans le regard que nous portons sur la croix. C'est par ces blessures que nous sommes guéris, dit l'apôtre Saint Pierre. Aujourd'hui, par son souffle, Jésus nous communique l'Esprit Saint qui redonne l'espérance. Il nous ressuscite dans l'amour, à travers sa miséricorde, pour nous faire sortir de nos tombeaux, de tout ce qui est verrouillé. Mais le moyen par lequel il le fait, c'est sa croix. C'est là le lieu de notre espérance. Frères et sœurs, quand l'espérance se sera enracinée en nous par l'expérience d'un amour qui nous rejoint et de la vie plus forte que la mort, nous serons immanquablement ses témoins et nous pourrons alors proclamer « Christ est ressuscité ». Amen.